De nombreuses personnes souffrent de la phobie des transports, en particulier l'avion ou la voiture. Les causes en sont variées, mais cette peur irraisonnée se traduit par un stress intense, des malaises, voire des crises de panique aiguë. C'est quoi ce bruit? On vient d'atteindre notre niveau de vol. C'est particulièrement difficile pour vous. Ça décuple forcément votre angoisse. Oh non. Comment faire pour ne plus voyager la peur au ventre? Dans sa vie d'avant, Thomas Steinmeier était cadre supérieur à Berlin. Mais c'est fini. Aujourd'hui, il habite à la campagne en Westphalie, où il a acheté une petite parcelle boisée il y a quelques années. Le travail en forêt l'apaise et le détend, une condition essentielle pour lui, qui a décidé de reprendre l'avion malgré son anxiété. C'est après-demain que je vais devoir affronter ma peur de l'avion. J'espère y arriver. Peut-être grâce à la force que je puise ici. Je l'espère. Je le veux. Un jour, Thomas a été diagnostiqué en burn-out et hospitalisé dans la foulée. Cet état d'épuisement a généré l'apparition de phobies. Depuis, pour lui, tout a changé. Il a même dû réapprendre à conduire. Tout à l'heure, pendant tout le temps où j'ai travaillé, je n'y ai pas pensé. Idem pendant les quelques minutes où je suis resté assis tranquillement. Peut-être que ça m'aide. Ce n'est pas forcément nécessaire de réfléchir non-stop aux défis qu'on doit relever. Parfois, ça fait du bien d'être au calme, comme ici. Je me débranche complètement. Thomas Steinmeier a décidé de suivre une thérapie pour soulager cette anxiété et ne plus jamais revivre ce qu'il a vécu. Avec le recul, l'épisode le plus violent s'est produit à l'aéroport de Düsseldorf. Je devais prendre l'avion à 7 h du matin pour Paris, un vol court. Je suis monté à bord et brusquement, il m'est arrivé quelque chose de très bizarre. J'ai fait une crise d'angoisse absolument incontrôlable. J'ai même cru que j'allais m'évanouir. J'avais tellement peur que j'ai demandé qu'on me laisse descendre. Les portes étaient déjà fermées, mais le personnel s'est montré très compréhensif. On m'a raccompagné et le médecin urgentiste est venu à ma rencontre dans le couloir. Ce moment d'impuissance totale m'a poursuivi et traumatisé. Je ne veux pas revivre ça. Je ne veux pas, c'est horrible. À l'université de la Ruhr, à Bochum, André Vannemüller travaille depuis des années sur les troubles de l'anxiété. En collaboration avec la Lufthansa, il a développé un programme destiné aux personnes comme Thomas Steinmeier. Monsieur Vannemüller, bonjour. Vous avez trouvé facilement? Oui, sans problème. Ok. Je suis content qu'on arrive enfin à se rencontrer et très impatient de voir comment ça va se passer aujourd'hui. Thomas Steinmeier a eu de la chance. Les séminaires sont pris d'assaut et il est un des derniers à avoir un entretien individuel avec le psychothérapeute. D'après un sondage de l'Institut Allensbach, 30% de la population, c'est-à-dire un tiers, a peur et est mal à l'aise dans un avion. Or, quand on doit poser un diagnostic de phobie, il faut également prendre en compte d'autres critères, comme le niveau de souffrance, les conséquences de l'évitement et l'importance des symptômes de la peur de voler. De fait, si on parle d'anxiété au sens clinique, seulement 3 à 5% de la population rentre dans la catégorie des personnes réellement phobiques de l'avion. Cela représente quand même jusqu'à 4 millions de personnes, un peu plus que le nombre d'habitants de Berlin. Autrement dit, Thomas Steinmeier n'est pas une exception. J'ai évité de monter dans un avion ces 4 dernières années.
Avant, je le prenais régulièrement, voire très souvent. C'est à l'occasion d'un vol Düsseldorf-Paris que j'ai complètement craqué. J'ai même été obligé de quitter l'appareil alors que les portes étaient déjà fermées. Chez M. Steinmeier, l'anxiété s'est manifestée de manière assez caractéristique. D'abord, il y a un événement déclencheur. Dans son cas, c'était la nécessité absolue de descendre de l'avion. Mais ça peut être l'incapacité totale à terminer le vol, la peur des turbulences ou d'une catastrophe terrifiante. Quoi qu'il en soit, ça se produit sans qu'on ait rien vu venir. Et puis, il y a la réaction à cet événement. Certains se disent « Ok, c'était une expérience désagréable, mais je vais m'efforcer de reprendre l'avion tout de suite. » Si le vol suivant se passe bien, ça atténue parfois l'expérience négative précédente. Mais le plus souvent, la personne se dit « Je n'y arriverai plus jamais ». Je savais que ce ne serait pas en ne prenant plus l'avion que ça irait mieux. Tout à fait. Au contraire, il y a eu un effet d'accumulation. Par exemple, j'ai de plus en plus de mal à prendre un ferry. Pas seulement par gros temps, mais aussi quand la météo est agitée. Et puis en altitude aussi. En fait, ça recouvre toutes les situations auxquelles on est incapable d'échapper quand on le voudrait. Oui. On a le sentiment d'être pris au piège. C'est quelque chose qu'on ressent fréquemment quand on a déjà fait une crise de panique aiguë. Oui. On a alors tendance à penser qu'on n'est plus en sécurité dans les situations où on a la sensation d'être coincé. Ce n'est pas la première fois que Thomas entreprend une thérapie. Il en a déjà essayé beaucoup, y compris avec un accompagnement professionnel. Avec un spécialiste, j'ai expérimenté ce qu'on appelle la technique de l'exposition. C'est comme ça que je suis allé de Hambourg à Düsseldorf en avion. Mais au moment du retour, je n'ai pas pu et je suis rentré en train. Ensuite, pour un vol entre Francfort et Zurich, j'ai suivi une formation auprès de la Lufthansa et je suis monté dans l'avion avec une accompagnatrice, une psychologue. Ça ne s'est pas trop mal passé. La fois d'après, en revanche, ça a été horrible. J'ai refusé de monter à bord. C'est à ce moment-là que j'ai décidé de faire une pause de 3 ans. Et aujourd'hui, me voilà devant vous, plein d'espoir. Très franchement, je trouve génial que vous vous donniez encore une chance après plusieurs tentatives ratées. Le stage de gestion du stress aéronautique de la Lufthansa coûte 850 €, un vol inclus. Connie Essing habite Rheine en Westphalie. Tous les jours, elle se rend à son travail à Münster, à 50 km en voiture de chez elle. Mais à la suite d'un événement traumatisant, elle s'est repliée sur elle-même et souffre de crises d'angoisse. Mon mari est mort en mars 2021. Et la première crise d'angoisse s'est produite environ 6 semaines après son décès. Je faisais une balade à vélo avec ma famille et d'un coup, je me suis mise à trembler comme une feuille. Impossible d'avancer. J'ai dû m'arrêter. Alors ma sœur, qui connaissait ce genre de choses, m'a tout de suite fait respirer dans un sac en plastique. Et ça a fini par passer. Depuis, Connie souffre de troubles anxieux, en particulier au volant, et le trajet jusqu'à son lieu de travail est devenu une épreuve quotidienne. Avant, je ne me posais même pas la question. Je prenais ma voiture et j'allais faire un tour. Mais depuis ce fameux jour, je suis absolument incapable d'aller où que ce soit. Ça ne marche pas. Je suis prise d'une angoisse incontrôlable sur la route. Anka Dirkman aide les personnes comme Connie Essing à surmonter leur peur de conduire et leur crise de panique récurrente. Connie est loin d'être la seule touchée par ce problème en Allemagne.
Anka essaie de réduire son stress grâce à des méthodes de coaching originales. Salut! Alors, comment ça va? S'inspirant de la méthodologie en psychologie et des recherches sur le cerveau, elle a développé des astuces qui permettent à ses patients de redevenir mobiles et de retrouver leur joie de vivre. Quand on stresse, qu'on angoisse, qu'on souffre ou qu'on est triste, on n'arrive plus à rire, c'est impossible. C'est pourquoi il faut tromper le cerveau. Pour ça, on va serrer un crayon à papier entre ses dents. Un crayon, hein, pas un stylo à billes, ça ne marche pas. On l'enfonce jusqu'à la commissure des lèvres, ce qui oblige les muscles zygomatiques à se contracter. Et au bout d'1 minute, le cerveau se dit « Oh, tu es contente !» et produit de la sérotonine. Tu en as sûrement entendu parler, c'est l'hormone du bonheur. En circulant dans l'organisme, elle fait baisser le stress. D'accord? Tu peux le faire en préventif. On sait que la cause principale de l'angoisse au volant, c'est le stress. Un organisme surmené en permanence n'est plus capable de rien, à part laisser sortir les émotions qui cherchent à s'exprimer. Or, ça peut se produire à la caisse d'un supermarché, en vacances, voire au volant. L'arrêt de la pensée, tu connais? Non? C'est tout simple. Quand tu sens qu'une pensée ou une impression négative est en train de monter, tu dis tout haut « Stop, stop, stop », comme si un panneau « Stop » apparaissait dans ta tête et se mettait à clignoter. Stop, stop, stop. Au bout de quelques instants, le cerveau se calme. Plusieurs stickers à coller dans la voiture sont censés rappeler à Connie les différentes techniques qu'elle a apprises pour enrayer une crise d'angoisse. Ces méthodes inhabituelles sont particulièrement utiles aux personnes qui ont déjà tout essayé. C'est ce qui leur permet d'atteindre leur but. Quand plus rien ne fonctionne, c'est bien d'emprunter des chemins détournés. Je propose des exercices inspirés de la recherche sur le cerveau. Je m'appuie sur des techniques de respiration, des exercices de concentration, en partie sur l'hypnose, et j'adapte en fonction de la personnalité des gens. Son coaching a une finalité pratique avant tout. En 7 séances suivies d'un trajet en voiture avec Anka, Connie a déjà fait du chemin. Le fait de ne pas être seule à bord l'aide beaucoup, mais l'objectif est qu'elle puisse reprendre le volant seule et sans avoir peur. Malgré ses progrès, elle en est encore loin. Bon, allons faire un petit tour dans Rainer. Ça va? Oui. Parfait. Si tu sens que ça monte, tu me le dis. Oui. À Rheine, Connie est en terrain connu. Elle sait où elle va et se sent plutôt en sécurité. Mais à la seule pensée de faire un trajet nouveau et surtout de se rendre au travail, elle est prise de panique. Normalement, cette route va jusqu'à Münster. Oui, on l'a déjà empruntée. Elle y va tout droit. Et ça te déplaît? Il y a un tronçon de la voie Oui. où il m'est impossible de me garer sur le bas-côté. Ah, et tu as peur d'avoir peur à cet endroit, c'est ça? Exactement. Connie, je t'ai expliqué. Je sais. Par exemple, que fais-tu quand le moteur de ta voiture tombe soudain en panne? Je m'arrête. Oui. Que ce soit le moteur ou ton cerveau, c'est la même chose. C'est une panne. D'accord? Oui. Et quand la route est un peu plus dégagée comme ici? Ça va, ça va. La plupart des habitants des zones rurales dépendent de leur voiture. Or, d'après une étude de l'Université de la Ruhr, plus de 10 millions de personnes souffrent d'un trouble anxieux généralisé. Quiconque a peur de conduire à la campagne est coincé. Alors? Ça allait. Tu t'es bien débrouillé. Allez, un café. Le site d'Airbus à Hambourg est la 3e plus grande usine aéronautique du monde. Thomas Steinmeier veut surmonter sa peur panique de l'avion. L'objectif de cette visite organisée, dans le cadre du stage, est de convaincre les participants que les appareils sont parfaitement sûrs. Le guide du groupe est Susanne von Arciszewski, ingénieure en aéronautique.
Ce que j'attends de la partie technique de la visite, c'est d'être rassuré sur la sécurité des appareils. D'ailleurs, ça marche. Beaucoup d'avions sont construits sur ce site. Les investissements et les exigences de qualité sont tels qu'on atteint un niveau de sécurité qu'on n'a pas dans la vie de tous les jours. Par exemple, il faut savoir que tous les systèmes embarqués sont au moins doublés. Aucun n'est installé en un seul exemplaire. Ça permet d'éviter la catastrophe en cas de panne, genre rien ne va plus. Et quel est le matériau que vous utilisez? Du titane. Titane. Oui. De quelle épaisseur? D'une épaisseur suffisante pour que ça tienne. Mais quand on touche une plaque, elle paraît étonnamment mince. Toutes les informations ne rassurent pas les participants. Mais en matière de sécurité, Susanne von Arciszewski a toujours la bonne réponse. Les ailes sont d'une flexibilité incroyable. J'ai déjà eu l'occasion de voir comment elles se... Elles se courbent comme celles d'un oiseau. Comment est-ce possible? Eh bien, En cas de turbulence, on n'a pas trop envie que... tout à fait. Quand on construit un nouveau type d'appareil, on fait toujours subir aux ailes un test de fléchissement. À Dresde, par exemple, on a simulé une montée brutale jusqu'au point de rupture, c'est-à-dire jusqu'à ce qu'un rivet finisse par casser. Au cours d'un vol normal, aucun appareil ne montera plus sous cet angle. Néanmoins, on a fait cet essai pour avoir la certitude que les ailes tiendront dans des conditions normales de vol. D'accord. Mais que sont des conditions normales de vol? Thomas Steinmeier n'est pas complètement rassuré. Malgré tout, l'ancien manager est impressionné par le travail des experts et les contrôles multiples qui viennent clore chaque étape de la construction. La perfection et la sécurité des travaux sont tout à fait rassurantes. En tout cas, c'est l'effet que ça me fait. Le grand jour est arrivé pour Thomas et les 79 autres participants au stage de gestion de la peur en avion. André Vannemüller et 15 psychologues de l'université de la Ruhr sont présents également. Les 80 personnes sont réparties en petits groupes, chacun accompagné d'une thérapeute. Pour Thomas, le pire reste à venir, puisqu'il va devoir voler. Je suis extrêmement tendu. Hier soir, je me sentais mal. Je suis tiraillé entre deux envies, celle de ficher le camp d'ici et celle de réussir. Je passe de l'une à l'autre. Ça me donne le vertige et j'ai les jambes en coton. C'est pour ça que je suis assis. En règle générale, les femmes sont 2 fois plus nombreuses que les hommes à avoir peur en avion. Cela se confirme ici. Le groupe de Thomas compte Cornelia Fries et Britta Bühler. Sa thérapeute s'appelle Faiza R. J'ai peur uniquement au décollage et à l'atterrissage. Je n'aime pas trop les turbulences non plus. Mais c'est quand on décolle ou qu'on atterrit que j'ai peur qu'on se crache. Et puis mon problème est que quand ça secoue, je n'ai absolument aucun contrôle sur ce qui se passe. Je me demande si toutes les vérifications ont été faites correctement et du coup, je n'arrive plus à respirer. Je fonds en larmes sans pouvoir me retenir, etc. Moi, c'est pendant tout le vol que j'ai peur de perdre le contrôle, au point de vouloir descendre de l'appareil. Et là, je commence à me dire, ok, je ne peux pas sortir. Qu'est-ce qui va se passer si je fais une crise d'angoisse, que je me mets à hurler, que je deviens dingue? C'est ce que les thérapeutes appellent l'anxiété anticipatoire, la peur d'avoir peur. Ici, l'objectif est de l'utiliser pour retourner la situation. Je vais faire en sorte que rien ne vous distrait de votre anxiété. Il faut la laisser monter. Quand vous vous rendrez compte qu'il n'y a rien à faire et que vous n'avez pas besoin de vous accrocher à votre siège, elle diminuera toute seule. Tout à l'heure, on nous a indiqué qu'il fallait s'abandonner complètement. Et si j'ai bien compris, ne rien faire, ne pas lutter. Autant dire que ça ne va pas faciliter l'exercice.
Qu'est-ce que la peur? André Vannemüller commence par expliquer aux 80 participants ce qu'il se passe dans l'organisme. D'après lui, il faut l'accepter, car elle est naturelle et surtout pas dangereuse. Je suis ravi de vous voir ici, d'autant que je sais combien il en a coûté à beaucoup d'entre vous de se préparer et de prendre la décision de participer au stage. Peut-être que certaines et certains ont mal dormi la nuit passée, ou bien se demandent s'ils ont fait le bon choix. Pilote de ligne à la Lufthansa, Elena Reuter est venue parler de son métier et donner des informations précieuses et des conseils pratiques. Dans un avion, on ressent plus les turbulences quand on est assis à l'arrière que quand on est à l'avant. Mais dans tous les cas, il n'y a pas de quoi s'inquiéter. C'est seulement désagréable. Et je sais que pour vous qui avez peur en vol, c'est très dur. Souvent, vous avez l'impression que c'est insupportable. Mais c'est avant tout une impression. Ce n'est absolument pas dangereux sur le plan de la sécurité. Cette fois, ça y est, il est temps d'embarquer pour 1 heure de vol. J'ai le cœur qui bat à 100 à l'heure. Mais si j'ai bien compris, je dois me préparer à faire face à ce qui va se passer. Et forcément, ça peut augmenter le stress. Au dernier moment, 4 participants décident de jeter l'éponge. Et Thomas Steinmeier. À Rheine, c'est l'heure de vérité aussi pour Connie Essing. Elle va devoir prendre le volant et rouler seule dans sa voiture sur une départementale. Anka Dirkman la suivra et communiquera avec elle par téléphone. Comment tu te sens? Pour le moment, très bien. Super. Aujourd'hui, c'est la sortie décisive. Tu es tendu? Évidemment. C'est tout à fait normal, non? Si. Tu t'en tires très très bien. Peu à peu, Connie reprend le chemin de la normalité. Grâce aux sorties avec Anka Dirkman, elle commence à voir le bout du tunnel. Ça te fait quoi de rouler vraiment toute seule au volant de ta voiture? C'est génial. Ça te paraissait envisageable il y a quelques mois? Pas du tout. Tu vois, ça marche très bien. Pourtant, quand on s'est rencontrés, tu ne pensais pas en être de nouveau capable. Non. C'est la preuve que tu as fait un énorme travail sur toi. C'est vraiment super, Connie. Oui. Franchement, bravo. Tu as déjà sacrément progressé. Tu vas y arriver. Oui, j'en suis sûre. Connie souffre toujours de crises d'angoisse. Mais malgré le prix des séances de coaching, elle est confiante, car son niveau d'anxiété a sensiblement diminué. Avant, j'en faisais constamment. Depuis, la fréquence des crises est passée à 1 par semaine. Oui, 1 fois dans la semaine, je me retrouve brusquement tétanisée au volant. Je dois m'arrêter le temps de retrouver mon calme. Et ensuite, je vois si je suis capable de reprendre la route. Désormais, elle dispose des outils qui lui permettent d'éviter ces crises. Certes, elle n'est pas encore tirée d'affaire, mais elle a accompli un pas de géant vers le but qu'elle s'est fixé, se libérer de cette peur qui lui gâche la vie. À Francfort, c'est aussi l'objectif de Thomas Steinmeier. Malgré la panique, il est monté à bord de l'appareil de la compagnie Discover, filiale du groupe Lufthansa. L'équipage a été informé qu'il ne s'agissait pas d'un vol comme les autres. Responsables de 80 passagers morts de peur, les hôtesses et les stewards sont prêts à tout, mais se comportent normalement. Une thérapeute prend place dans chaque rangée. Faiza R sait qu'elle doit s'occuper tout particulièrement de Thomas. L'anxiété est à quel niveau, sur une échelle de 0 à 10? C'est supportable. Mais j'ai les jambes en coton. D'accord. Oui, vraiment. Mais ça peut aller. Vous arrivez encore à gérer. Merci de fermer les portes. Vous semblez presque surpris que ce niveau d'anxiété soit moins haut que prévu. Pour l'instant, c'est plutôt bien, je dirais.
Il le saura dans les prochaines minutes. L'appareil va mettre le cap sur le nord de l'Allemagne, puis virer au-dessus de Hanovre, avant de revenir à Francfort. Pour les personnes qui ont peur en avion, les moments les plus difficiles sont le décollage, les virages et les turbulences. L'anxiété augmente? Vous allez y arriver. C'est ça, regardez par le hublot. C'est un véritable exploit que vous venez d'accomplir. Continuez. Vous risquez d'être submergé brusquement par vos émotions. C'est pour ça que vous êtes là. Et puis soudain, c'est la crise d'angoisse. C'est quoi ce bruit? Vous n'arrêtez pas de vous demander ce que ces bruits signifient. Je m'empresserais de vous rassurer si j'avais la réponse, mais je n'en sais rien. On vient d'atteindre notre niveau de vol. C'est particulièrement difficile pour vous. Ça décuple forcément votre angoisse. Oh non. C'est le moment qu'on attendait, même si ça paraît complètement idiot. C'est horrible. Horrible. Vous devriez peut-être parler de vos symptômes. Par exemple, vous pensiez perdre connaissance. Je vais y arriver. Je vais rester conscient. Je vais y arriver. Ok. Je vais y arriver. Qu'est-ce que vous vous dites? La conscience est... Je ne craquerai pas de nouveau. Je vais y arriver. Vous êtes déterminé? Oui. Oui. Et la sensation de vertige? Elle est toujours là? Elle n'a pas empiré. Non? Non. Je voudrais essayer de me lever. Excellente idée. J'y vais? Super. Au bout d'une demi-heure de vol au-dessus du nord de l'Allemagne, au paroxysme de sa peur, Thomas est parvenu à se dominer. Ça commence à aller mieux. Se laisser submerger par sa peur sans lutter. Pour Thomas, la technique semble fonctionner. Que constatez-vous finalement? Bien qu'on soit en train de virer légèrement et que ça secoue un peu, Oui, un petit peu. c'est tout à fait supportable. Vous pouvez être fier de vous. Après 1 heure de vol au-dessus de la moitié de l'Allemagne, Thomas Steinmeier a enfin réussi. Mesdames et messieurs, bienvenue à Francfort. Au nom de l'équipage, je profite de l'occasion pour adresser tous nos vœux à l'ensemble des participants. Nous savons que c'était une étape importante pour vous. Vous allez prévenir votre fille? Elle a écrit « Je crois en toi ». Je suis trop content. Après avoir fait preuve de courage, Thomas est de retour sur la terre ferme. Les quelques minutes où mon anxiété a été à son maximum ont été atroces. C'était vraiment une expérience horrible. Mais le plus important a été le moment où elle a commencé à diminuer, puis à refluer d'un coup. Ce moment-là a été... J'étais presque euphorique, j'étais heureux. Et je suis resté dans cet état de bonheur jusqu'à l'atterrissage. Je remonterai dans un avion. En effet, s'il ne le fait pas, il risque de se laisser envahir de nouveau par la peur. Mais il a déjà surmonté l'obstacle principal. Tout à l'heure, vous disiez que vous étiez sorti de votre zone de confort. Oui, c'est vrai, tout à fait. Encore que l'idée de confort soit restée très loin de ce que j'ai vécu.